La pauvreté qu'on trouve généralement en Afrique ont tous un schéma comportemental identique. Récemment, par le canal des médias, nous avons tous appris le décès en Arabie Saoudite d'un monarque. Et aussitôt, ce monarque a été remplacé. Cela a suscité même le déplacement de certains chefs d'État. Vous voyez, les chefs d'État se déplacent généralement rencontrer une personnalité, il y a souvent des enjeux financiers. Et peut-être dans un avenir proche, nous aurons la possibilité comme ça d'expliquer la différence ésotérique qui existe entre un roi et un prince. Vous savez, n'ayez pas peur de mots, ayez plutôt peur de ne pas les connaître. J'ai eu le privilège de rencontrer un professeur en finance islamique. Ces derniers m'a initié comment dire, à la discipline de cette forme de financement émergente. Et pour faire simple, c'était tout simplement l'un de mes nombreux mentors sur la question de la finance islamique. Mais à ma qualité de mentoré, je poussais la réflexion plus loin. J'ai eu le privilège comme ça de comprendre qu'il existe une différence fondamentale entre la finance islamique et la finance islamiste. Dans un avenir proche, nous allons vous expliquer quelle est la différence qui existe entre ces deux courants. Mais notons toutefois que au sein du Coran, plus particulièrement dans la charia, mais la charia, il est important de noter que la charia est la constitution de la religion musulmane. Dans le Coran, il est écrit, il est inscrit noir sur blanc que il est interdit, il est interdit de vendre quelque chose tout en exerçant le prêt. C'est-à-dire, l'islam n'interdit pas la vente, mais elle interdit plutôt l'usure. C'est le fait que vous contractez un prêt avec intérêt. Ce qu'il y a de formidable dans la finance islamique, c'est le fait que le banquier et le client, tous les deux prennent des risques. Donc voici comme ça une opportunité pour nous les Africains qui sommes en quête de financement pour pouvoir financer nos économies, d'avoir un regard un peu plus pointu sur la finance islamique. Dans un avenir proche, nous rentrerons dans les détails ou encore les organes de cette forme de financement émergente qui a aujourd'hui plus de 30 ans. Parce qu'il est important de noter qu'au niveau de la finance islamique, il y a des enjeux financiers importants. Vous savez, parce que en fait, ce qu'il y a au niveau de la finance islamique, c'est que le banquier, si vous désirez avoir une maison ou encore une voiture, c'est le banquier qui va prendre la voiture à votre nom. Et à l'intérieur, ce qu'on appelle les soupapes. Les soupapes, en fait, ce sont les obligations. Donc, nous allons rentrer dans les méandres de cette nouvelle forme de finance, pouvoir peut-être amener nos autorités à avoir un regard un peu plus pointu sur la question. À très bientôt sur ma page, n'oubliez pas, partagez.